je prends la parole à deux titres. D'abord, pour dire combien je suis heureux... oui, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça y est. Pour dire combien je suis heureuse que la chaire UNESCO ait été associée à ce colloque. Nous y travaillons depuis très longtemps. C'est un beau colloque, c'est un colloque de haut niveau et j'en suis vraiment ravie. Rappelez aussi, toujours dans ce même ordre d'esprit, que la chaire UNESCO, qui a été fondée un an, qui a été reconnue et fondée, puisque je l'ai fondée, elle a été reconnue par l'UNESCO en fin 2007, a été créée un an avant qu'on démarre, que vous démarriez la grande aventure. Et dès le début, et nous continuons, la chaire UNESCO et moi-même à titre personnel dans le conseil d'administration, nous travaillons pour la réussite de ce dossier. Hein. J'ai moi-même, et là je vais me faire mal voir par monsieur Luginbull, j'ai moi-même présenté au dossier les perspectives du changement climatique, puisque je suis climatologue, comme je vous l'ai dit, et c'est un des thèmes, les conséquences du réchauffement climatique sur les vignobles du monde, puisque la chaire UNESCO, ce sont tous les vignobles du monde, même si on est en Bourgogne. Et je ne suis pas d'accord avec ce qu'il disait ce matin, ni pour l'Angleterre, ni translation de Champagne, etc. Pas du tout. Depuis, si vous regardez, parce que nous travaillons, les climatologues, à la fois avec les modèles, les grands modèles du GIEC, mais aussi par des modèles numériques à l'échelle plus fine, hein, nos climatologues du Centre de recherche de climatologie. Et que nous disent ces résultats? Eh bien, pour la Bourgogne, je suis formelle, tout est bon, et même peut-être mieux que d'habitude, jusqu'en 2030. Jusqu'en 2030, tutto va bene, comme disent les Italiens. Simplement, il ne faut pas confondre une variabilité interannuelle qui fait qu'il y a des années, et malheureusement on en a eu 2 années de suite, on a eu des grosses grêles, il y a eu du vignoble détruit, ça fait partie du mode de fonctionnement normal du climat, à la tendance, et jusqu'en 2030, c'est bon et même peut-être mieux pour nous. Hein, je ne parle pas des vignobles méditerranéens. Et à partir de 2050, peut-être qu'il y aura des choses moins bonnes. Mais dites-moi, les vignerons ont quand même le temps de se retourner pour travailler sur la sélection des cépages, pour l'adaptation. Je tenais à le dire. Hein. Deuxième chose, donc, c'est concernant cette session. Bien sûr, c'est au cœur de nos préoccupations. Nous avons beaucoup d'historiens, et M. Olziak fut un des premiers professeurs à entrer dans notre réseau international de chercheurs. C'est une grande préoccupation. Alors, je ne vais pas faire la conférence à la place des gens qui sont préposés pour les faire. Mais je voudrais, après avoir réfléchi, simplement, et vous me direz si vous êtes d'accord, réfléchir et peut-être dire un peu cocorico, puisque si l'on regarde ces réglementations, ça a été très évolutif, ça évolue encore, de protection des terroirs, ça évolue encore, mais il y a quand même 2 choses qui ressortent. C'est le vin qui a été quand même à l'origine de toutes ces réglementations. Je vous donnerai, et on va vous le redire, mais c'est quand même 1905. Même si les réglementations sont plus administratives en 1905 que judiciaires, comme elles vont le devenir avec les AO et en 1919 et les AOC, mais quand même, la vigne ouvre la voie. Le modèle vigne-vin ouvre la voie aux autres. Et puis quand même, cocorico, la France, le modèle français, il faut le dire quand même. Il y a beaucoup de modèles actuellement hein, de réglementation, mais le modèle français, c'est quand même quelque chose qui compte. Hein. Quand vous regardez, alors évidemment, il a tant à s'estomper avec l'Europe, hein, mais quand même, il reste très prégnant. Donc c'était les choses, les petites réflexions que je voulais donner en première instance, avant de donner la parole à ma voisine, qui va sûrement nous donner des choses beaucoup plus documentées. Merci. Non, pas du tout, je crois. Je pense qu'il est temps de passer à donner la parole à nos intervenants et éventuellement, s'il y a des choses à dire pour articuler
la place de cette session 4 dans l'ensemble du colloque. J'y reviendrai après, mais je pense qu'il est très important de laisser tout le temps de parole possible aux personnes qui ont voyagé de très loin pour venir nous exposer leurs travaux. Voilà, donc